Depuis le 29 octobre dernier, nous sommes dans la deuxième phase de confinement. Je rappelle que cette deuxième phase, elle n'est pas du tout la même que la première. Au mois de mars, nous avons confiné, on a vécu cette première phase de confinement avec de l'inquiétude, mais on a découvert que finalement sur notre territoire tout se passait bien. La deuxième, c'est pas du tout la même chose. Depuis le 29 octobre, nous reconfinons et on a une obligation de maintenir les services publics. Tous les agents de la collectivité sont au service de cette population qui a besoin. Rien ne s'est arrêté, tout continue. Et pourtant, on est en reconfinement deuxième phase. Et aujourd'hui, fort de constater que tous les services fonctionnent, l'accueil du public, les bons de commande, les factures, les permis de construire, tout ça, ça fonctionne. La police municipale est sur le terrain, elle fait appliquer les règles, elle aide la population à rentrer dans cette deuxième phase de confinement. Nous avons le service des affaires sociales, les aides ménagères auprès de nos anciens. On a le plan canicule qui est mis en place. On a tous les jours à lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et tout ça, ça se fait au quotidien. Et là, je vous donne quelques exemples, mais tous les services sont, je dirais, sur le terrain pour accompagner cette population. Donc le premier message d'un maire, mais aussi partagé avec l'ensemble des élus, c'est qu'on doit être solidaire et remerciant de cette activité forte, de cet engagement du service public et de l'ensemble de nos agents. Je me permettrai de parler de la commune, mais aussi de l'agglomération. Tout le monde est sur le pont. Ce soir, nous avions donc le débat d'orientation budgétaire, qui est une des étapes, la première étape d'un cycle budgétaire d'une commune, qui doit donner des prévisions. Alors évidemment, nous avons été élus au mois de mars, et donc nous avons à débattre, mais aussi à faire avancer notre programme. D'ailleurs, la population nous a élus, et donc c'est légitime qu'on défende notre programme. Évidemment que la crise sanitaire modifie nos comportements, mais il faut continuer à avancer parce qu'il faut investir, il faut que nos entreprises travaillent, il faut que l'économie continue, il faut que l'emploi perdure, et puis il faut aussi qu'on puisse s'adapter aux besoins de nos populations, liés certainement à une crise sociale qui va être importante. Alors comment ça se passe ? Le cycle budgétaire, c'est un débat d'orientation budgétaire, c'est le vote d'un budget, et puis ensuite, tout au long de l'année, au fil de l'exécution budgétaire de la commune, nous aurons à voter des décisions modificatives, un budget supplémentaire, un compte administratif, qui sont autant de moments qui permettent de réabonder des lignes aux endroits où on en aura besoin. Donc aujourd'hui, le budget il a été fait avec un programme d'investissement qui permet de créer de l'emploi et de la richesse. C'est des choses qui ont été décelées. Mais surtout, au niveau du fonctionnement, il faut être très vigilant et je dirais travailler sur des lignes budgétaires complémentaires issues de nos fonctionnements. Et on aura l'occasion, dans des décisions modificatives, un budget supplémentaire, d'abonder s'il y a besoin. Évidemment, avec mes adjoints, nous regardons ça de près, que ce soit le service des affaires sociales, le service des écoles, gérer tous les services, le monde associatif. Vous pensez bien que le monde associatif va être impacté. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les clubs de sport sont complètement à l'arrêt. Un certain nombre de choses sont à l'arrêt. Alors, ceux qui ne dépensent pas, en auront peut-être moins besoin, mais quand vous avez des salariés dans les associations, comment ça se passe ? Donc, toutes ces choses-là sont maîtrisées par nos services et par mes adjoints. Je pense que cette crise-là, on va la vivre. C'est une grosse tempête, c'est une période qui va être peut-être longue. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous dire quand est-ce que ça va se terminer. Nous, les élus, l'équipe majoritaire est confiante. Nous sortirons ensemble de cette crise. Mais en attendant, respectons les gestes barrières et respectons toutes les consignes données pour se protéger. Protégez-vous et protégez ceux que vous aimez.